Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du mardi 26 août. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez tous les jours, la The Team vous propose un choix en 6 pour le The 5 cordes, le jeu simple, le jumelé, le trio, etc. etc. Avant d'aller plus loin, un petit mot aussi sur l'application The Turf. N'oubliez pas de la télécharger, elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Et puis si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Allez, on démarre avec un The 5 de longue haleine, 3200 mètres aujourd'hui sur l'hippodrome de Deauville avec le handicap de la Manche, une compétition réservée à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Ils sont 15 à s'affronter car nous avons le numéro 6, Step Morning, qui a été déclaré non partant, donc le 6 est non partant. 15 concurrents, course ouverte, et j'ai retenu en tête le 11 Sapristi, qui est plutôt régulier, qui est plutôt sérieux. Il a couru 5 fois en 2025, il a fini 5 fois sur le podium, il reste sur une 3e place à Vichy au mois de juillet sur 2800 mètres dans le prix Vichy Communauté. Il avait terminé 2e dans le prix Ressenker auparavant à Compiègne au mois de juin. C'est un concurrent qui me semble proche d'une belle victoire à ce niveau. Je lui fais confiance, je le retiens en tête. En 2e position, j'ai placé numéro 5, Rimbaud. Alors, il a terminé 2e du prix Vichy Communauté au mois de juillet. Il avait gagné à Lyon au mois de juin. C'est un concurrent qui me semble encore très compétitif ici et sur la foi de la ligne donc, de cette course de Vichy. Il est logique de lui accorder du crédit. En 3e position, j'ai retenu le 10 Vénus Océane. C'est une concurrente qui a été absente assez longtemps entre le mois de novembre 2024 et le mois de juin 2025. Elle a couru 3 fois cette année, 5e, 15e, 9e. C'est une élève de Stéphane Vattel qui sera montée par Théo Bachelot. Et je pense qu'elle va monter d'un cran pour cette course. Après 3 courses cette année, 3 courses dans les jambes, je pense qu'elle est compétitive. L'année dernière, elle avait très bien couru à Clairefontaine dans une course dans laquelle Annabelle Ghost avait brillé. Elle avait terminé 4e, et c'est vrai que cette performance était plutôt bonne, et comme Annabelle Ghost a une ligne intéressante avec certains des chevaux en vue de la course et a une belle chance à défendre ici, je pense que c'est intéressant de garder ce numéro 10 Vénus Océane dans notre ticket. En 4e position, j'ai retenu le numéro 9, Super Alex, qui a terminé 2e du handicap de la Manche l'année dernière, donc cette course. 3e cette année, on l'a vu dernièrement à Seine-Poncé au début du mois d'août. 10 dernières courses, 8 fois dans les 5. Je pense qu'il faut mieux le garder avec nous pour une place. En 5e position, donc j'ai retenu Annabelle Ghost, je vous en ai parlé à l'instant quand j'ai évoqué le cas de Vénus Océane. C'est un pensionnaire d'André Fabre qui reste sur une 3e place à Dieppe le 31 juillet, qui avait bien couru dans le prix de Barbeville, un groupe 3 auparavant, qui a gagné à Fontainebleau devant Sapristi au mois d'avril. Donc Sapristi, c'est mon favori, donc vous l'avez compris, c'est un concurrent dont il faudra se méfier ici. Et puis en 6e position, j'ai placé le numéro 7, Ventosilla, qui a fini 5e à Dieppe le 22 juillet, absente entre le mois d'octobre 2024 et le mois d'avril 2025. C'est une concurrente qui, jugée sur ses meilleurs perfs, est très capable de jouer un bon rôle ici et de prendre une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes, donc ouvert. En base et en point d'appui, le numéro 11 et 5. Et puis derrière, les numéros 10, 9, 3 et 7. Départ de la course, attention, 18h pour ce mardi. Allez, on continue maintenant avec Dans mes jumelles. Dans mes jumelles, on va démarrer à 14h55, réunion 1, course 2 à Deauville avec le numéro 1, Visiosa, dans cette course numéro 2. C'est une pouliche de 2 ans qui a couru 3 fois. 3 fois, elle a fini sur le podium. Elle n'a pas encore gagné. Elle cherche un premier succès après 2 deuxièmes places à Deauville et à Chantilly. Je pense qu'elle est capable de jouer le premier rôle ici. Je lui fais confiance. Le numéro 1, Viciosa dans la deuxième course, c'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix pour Dans mes jumelles, cette fois ce sera à 15h47, réunion 2, course 8 à La Capelle avec le numéro 14, Hermès de Guèze, qui trouve un engagement intéressant dans la course avec 182 360 € de gain alors que la qualif est à 184 000, donc engagement vraiment intéressant à la limite, associé à Nicolas Bazir, son entraîneur. On l'a vu finir deuxième à Pornichet le 24 juillet sur 2750 mètres en étant ferré des antérieurs, déferré des postérieurs. Ici on est sur 2775 mètres. Il sera déféré des 4 et je pense que dans cette course il a une très belle carte à jouer. Le numéro 14 Hermès de Guèze, c'est mon deuxième choix de la journée avec un petit bémol quand même. Il peut être fautif parfois, mais s'il n'est pas fautif, je pense qu'il peut jouer le premier rôle. En troisième position à 17h15, en troisième choix à 17h15, réunion 1, course 6 à Deauville, eh bien je vous propose le numéro 2 Stalenkiss, qui est pris en valeur 22. C'est une concurrente qui vient de gagner à Deauville. Elle est en forme le 10 août dernier sur ce parcours des 1900 mètres PSF qu'elle retrouve
retrouve donc ici. Elle a été remontée de 2 kg sur l'échelle des poids. Elle a couru 7 fois en 2025, elle a fini 6 fois dans les 4. Et je pense que même avec 2 kg de plus, elle est capable de jouer le premier rôle. Je vous invite à la suivre de près, le numéro 2. Stolen Kiss dans la 6e à Deauville, c'est mon 3e choix du jour. Ma petite folie, ce sera à Deauville aussi, 16h40, réunion 1 course 5 avec le numéro 2. King Cara dans la 5e course, montée par Christiane Desmoureaux. 15 courses courues, 7 podiums. J'espère une 5e victoire dans sa carrière, pourquoi pas aujourd'hui dans ce handicap, en valeur 32. On l'a vu finir 2e au mois de mai à Nantes, entre autres, cette année. Et je pense qu'ici, s'il court sa bonne valeur, il est très compétitif dans cette course. Assez ouverte quand même, il faut bien le dire, mais il peut afficher une cote autour des 10 €. Je vous résume mes choix pendant mes jumelles. Tout d'abord dans la 2e à Deauville, le numéro 1, Visiosa. Ensuite dans la 8e à La Capelle, le numéro 14, Hermès de Liège. Ensuite dans la 6e de Deauville, le numéro 2, Stolen Kiss. Et puis ma petite folie, donc dans la 5e de Deauville, le numéro 2, King Cara. Vous retrouvez maintenant demain Simon et nous on se retrouve le lundi 1er septembre. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.